vous dans ce top 7 du mois d'août. Comme vous le savez, le top 7 c'est cette petite pastille ludique mensuelle où on fait un petit focus sur les ventes du mois précédent. Nous sommes début septembre et donc nous allons nous pencher sur ce mois d'août qui était très calme en termes de nouveautés. Salut Alex d'ailleurs. Salut. Très calme en termes de nouveautés. Moi j'étais pas là donc je sais pas trop ce qui s'est vendu, donc je vais le découvrir un petit peu en soulevant ça et je vais voir. Ah, et ben déjà je vois qu'en 7 c'est Unlock qui vous a le plus séduit. Je crois qu'il était déjà dans le top du mois de juillet. Il était top 1. Et exactement, il confirme qu'il est toujours là. Unlock, c'est cette boîte d'escape avec application. Les 3 scénarios sont très très bons. Et je pense que le bouche à oreille sur cette boîte montre qu'il va rester encore longtemps avant le prochain Unlock évidemment. Donc Unlock est 7ème des ventes du magasin. En 6ème, alors lui de temps en temps il fait sa petite apparition, format portatif c'est vrai, jeu qu'on peut jouer avec absolument n'importe qui, on n'oublie pas qu'on parle des ventes du mois d'août, donc avec aussi des gens comme ça qui cherchent des jeux à transporter, des jeux qui vont pouvoir jouer avec leurs amis qui sont pas forcément joueurs. Et The Mind c'est une expérience ludique, c'est une expérience au-delà du ludique d'ailleurs, c'est une expérience sociologique, on va s'écouter, on va essayer de se comprendre, bref on va essayer de poser les cartes qui vont de 1 à 100 sans se parler et juste en voyant le temps qui s'écoule avant de poser sa carte pour voir si on est dans la même temporalité que les autres joueurs. C'est vrai que quand ça fonctionne, c'est quelque chose de magique. Ouais. Et voilà, il y a des gens qui adhèrent énormément, puis ils ont envie de le faire découvrir autour d'eux, puis il y en a d'autres, ça fonctionne pas toujours, ça il faut l'admettre aussi. Mais ça a quand même eu l'As d'or et d'autres prix très prestigieux. The Mind est donc revenu à la 6ème position. En 5ème, on parlait d'un jeu portatif aussi qu'on peut jouer avec n'importe qui. J'en suis le témoin puisque moi je l'avais baladé avec moi sur mes vacances au mois d'août et même dans des chambres d'hôtes ou des gîtes où j'étais, les gens, même ceux qui au début disaient non je regarde juste, vous inquiétez pas et puis voilà j'ai pas envie de jouer, et ils se mettaient à jouer à ce jeu qui est Olé Guacamole parce que c'est un jeu extrêmement simple, un jeu qui va prendre votre cerveau à rebours par rapport au petit bac qu'on a l'habitude de pratiquer, c'est-à-dire que là vous allez voir des lettres et il va falloir dire un mot qui n'a pas la lettre que vous voyez et ensuite on va rajouter une lettre et le joueur suivant va dire un mot qui a un rapport avec le mot précédemment cité et qui n'a pas maintenant les 2 lettres qui apparaissent jusqu'à ce que quelqu'un craque et récupère toutes les cartes. Celui qui a le plus de cartes à la fin de la partie a perdu, celui qui a moins de cartes a gagné. Olé Guacamole c'est une petite boîte super sympa en forme d'avocat, c'est un nom très rigolo, Olé Guacamole, c'est le jeu de l'apéro, c'est marqué dessus, enfin bref c'est une grosse réussite, lui ça fait longtemps qu'il truste les meilleures ventes et c'est pas prêt de s'arrêter. 7, 6, 5, 4ème, en voilà un autre, voilà, on est vraiment dans les grands classiques, c'est rigolo ce mois d'août, hein, voilà, on sent qu'on est reparti sur les petits jeux de cartes sympas à taper à l'apéro en fin de repas. Skijo, voilà, ça on va pas le présenter plus que ça parce que Skijo c'est le jeu du golf, un jeu traditionnel des pays nordiques, un peu notre belote à nous, enfin c'est leur belote à eux plutôt. C'est un jeu où vous allez avoir un tableau de cartes dont vous ne connaissez pas les valeurs et vous allez essayer en révélant les cartes d'essayer de faire les plus petites valeurs possibles en échangeant avec la pioche qui est face cachée ou avec la défausse qui est face visible et en essayant aussi, c'est la petite particularité, d'aligner des chiffres identiques afin d'enlever ces cartes de votre grille, de la raccourcir et donc de marquer moins de points puisque c'est celui qui fait le moins de points qui prend un avantage sur la partie puisque arrivé à 100 points pour un joueur qui l'aura atteint, la partie est déclenchée, la fin de partie est déclenchée, pardon, et le joueur qui a le moins de points gagne la partie. Voilà, Skijo, on l'a dit, c'est moche, c'est bon, ça joue avec tout le monde, c'est intergénérationnel, c'est toujours très sympathique et voilà, il refait sa petite apparition dans le top et c'est sympa. Ah, c'est vrai, 7, 6, 5, 4 sur le podium maintenant. Je suis content de voir aussi Cartaventura. Oui. C'est typique le genre de jeu aussi, exactement, petite boîte transportable où on va pouvoir vivre une aventure, comme un film finalement, mais sur forme de carte avec une histoire dont vous êtes le héros. Vous allez faire énormément de choix. Alors si vous avez joué au scénario de démo qu'on a beaucoup donné à la boutique, dites-vous que vous avez, moi je trouve, allez, 1/8 de la saveur du jeu avec le scénario démo. Parce qu'il y a beaucoup plus d'astuces dans les boîtes, les vraies boîtes. Il y a plein de petits twists savoureux qu'on va pas divulguer, mais ils ont eu des très bonnes idées, à voir s'ils vont réussir à nous surprendre un peu comme Locke avec les prochains Cartaventura. Mais Cartaventura, donc là c'est Lhasa avec une expédition dans le Tibet à la recherche d'une exploratrice, et ici dans l'univers des Vikings. C'est donc 3ème. En second, quand même une nouveauté, et c'est bien, mais on l'avait un petit peu senti, on vous l'avait dit, ça peut être le jeu de l'été, le petit jeu que vous allez sortir comme ça avec n'importe qui parce qu'il y a un petit côté Uno, on doit se défausser de ses cartes. Il y a un petit côté Vélonimo aussi où on va faire des combinaisons de cartes, Gang of Four, parce qu'il va bien falloir gérer sa main de cartes. Puisque bien sûr il faut se débarrasser de toutes ces cartes mais pas n'importe comment. Et à la fin si vous avez une carte que vous n'arrivez plus à poser, vous risquez de perdre la partie. Exactement comme dans ces jeux Gang of Four, Vélonimo ou encore le Tichou qu'on joue en 2 contre 2. Il y a aussi ce côté savoureux du petit porte-cartes qui est une espèce de pioche privée finalement. C'est moins hasardeux puisque vous savez les cartes que vous allez piocher une fois que vous aurez réussi à vider votre main. Et ces cartes vu que vous les connaissez, vous allez pouvoir les agencer ou
les prendre de manière la plus tactique possible. Il y a ces petits coups vachards avec le dé, avec je te vole des cartes, ou alors tu vas prendre des cerveaux, tu vas perdre des cerveaux. Voilà, bref, l'univers est sympa, la boîte est super, les Lumberjacks ont vraiment fait un beau travail éditorial. Et puis après, ben, c'est évidemment Bruno Catala et Théo Rivière qui nous ont régalé avec ce Oh My Brain qui est second. Et lui aussi, hein, Alex, il était au mois de juillet. Oui. Il était dans les premières places. C'est top 3, je crois. Ouais, c'est top 3. Bah voilà, bah, ça c'est bien parce que c'est une nouveauté qui confirme. Et ça, souvent, bah, nous on le voit, hein, il y a des nouveautés, elles sont là un premier mois, puis bah, après, il y a d'autres nouveautés qui arrivent et elles sont chassées. Bah, Oh My Brain, lui, eh ben, il est là 2 mois de suite pour une nouveauté. C'est déjà super chouette. Le top 1 sera-t-il original? Je ne crois pas, je viens de voir et j'ai envie de dire le revoilà. Te revoilà, te revoilà Codename. Codename, donc alors bon, je vais pas vous faire l'affront de le présenter, vous avez au moins 12 top 7 qui le présentent. Voilà, c'est un jeu, mais mine de rien, c'est vrai que c'est exceptionnel ce jeu. Ah, oui. En fait, il y a encore des gens qui disent bonjour, est-ce que vous avez le Codename? Genre, je connaissais pas, alors que voilà, enfin, nous on a l'impression que c'est mondialement connu. Bah non, il y a encore des gens à découvrir le Codename. Et puis c'est vrai que c'est un jeu qui plaît énormément. Il y a peut-être un petit côté, j'y pensais justement quand on jouait à l'Hippogramme, que l'Hippogramme, enfin moi, c'est vraiment mon coup de cœur dans les jeux d'ambiance qui va arriver d'ici 1 mois et demi, 2 mois. Bah il y a un petit côté jeu télé, tu sais, voilà, on est en affrontement comme ça, on dit un peu pyramide en 2, en 3, etc. Donc il y a ce côté-là, il y a ce côté on joue avec les mots, on joue avec le double sens, le triple sens des mots, on s'affronte avec une autre équipe, il y a ce côté un peu espionnage avec le mot assassin, enfin bref, tout est réussi dans Codename, voilà, et c'est le premier. Voilà, donc je te laisse faire un petit focus donc sur ce top. Pas très original, mais avec quand même, hop, une nouveauté, 2 nouveautés, 3 nouveautés, des petits jeux portatifs évidemment, des petits jeux qu'on peut sortir avec n'importe qui parce que c'est ce dont on avait besoin sur ce mois d'août. Le mois de septembre, eh ben, on verra ce qui nous réserve quand on se retrouvera début octobre. Ouais. D'ici là, bah, vous pouvez venir au magasin, vous jouer, vous amuser, découvrir toutes les nouveautés avec les vidéos du vendredi qui vont continuer sur tout le mois de septembre évidemment. Et ben, à bientôt chez Jeux d'Écart Bordeaux.